Follow me, and I will make you fishers of men. In this third Sunday of Ordinary Time, Liturgical Year A, Sunday of the Word of God, we are happy to have you amongst us. Happy Sunday, Stéphanie. Merci William, bonjour à toi, bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette nouvelle aventure dans Ce que j'ai compris ce dimanche. Yeah, Stephanie, as usual, we are going to move directly to St. Johnson Parish through our correspondent, Kamta Flora, to listen to what parishioners of that site have to share with us. Let's listen. Lorsque le Père Guy Noël a parlé de l'importance de la parole de Dieu dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre, dans notre façon même d'être, ce que, en fait, la place qu'occupe la parole de Dieu dans la vie. Il a d'abord parlé des origines des Écritures, ce qui m'a beaucoup édifié. Et je ne savais même pas que le premier livre à avoir été écrit a été retrouvé 20 ans après que Jésus soit mort. Donc c'est l'un des aspects aussi qui m'a beaucoup édifié. J'ai été aussi marqué par le fait qu'il disait qu'il ne faut pas semer l'esprit de division dans la communauté, et que lorsque une communauté est divisée, elle est vouée à sa perte. Donc la solidarité et l'esprit de communauté qui nous anime doit rester le même. Voilà, merci. J'ai été particulièrement touchée quand il nous a dit que Jésus a besoin de nous pour accomplir son œuvre. Mais nous ne devons pas nous sentir indispensables pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, vu que nous ne sommes pas si indispensables que ça. Si Dieu nous veut que nous fassions partie de son œuvre, c'est parce que nous comptons pour lui. Et il nous aime, c'est juste ça, pas parce que nous sommes indispensables. Et aussi, le deuxième point qui m'a touchée, c'était quand le Père Guinol a dit que nous ne devions pas créer des clans dans l'église, genre des rivalités à cause des leaders ou des trucs du genre. Bon, c'est ce qui m'a marqué. L'homélie de l'abbé Guy Noël était très enrichissant, mais au-delà de tout ce qu'il a dit durant la messe, j'ai été porté vers une autre dimension. Parce qu'en fait, j'ai compris que ce n'est pas seulement, dans la Bible, ce n'est pas seulement les Écritures ou alors la première dimension dans laquelle on peut comprendre certaines choses. Il a parlé de 20 ans entre la mort de Jésus et le premier livre qui a été écrit aux Thessaloniciens. Et cela m'a amené à comprendre que on ne perçoit pas la Bible d'une certaine façon. Il y a tellement de façons de percevoir la Bible, mais au-delà de tout ça, on peut comprendre dans chaque phrase, il y a une quantité et une immensité de choses que seuls les prêtres, seuls ceux qui sont amenés à comprendre la Bible et seuls ceux qui ont vraiment disséqué cette Bible-là peuvent nous faire comprendre. Oui, c'est un peu ce que j'ai retenu. Merci à toi Flora Kamta et merci à vous du côté de Saint-Justin. Alors William, j'aimerais maintenant te demander qu'est-ce que tu as ajouté à ce que ces personnes ont partagé aujourd'hui. Yeah, Stephanie, from what they said, one main thing grabbed my attention is the fact that we are all called by Jesus, and as disciples of Christ, we really have to spread his good news to other people. And for that sake, we really have to keep aside everything that hinders us from walking as children of God, everything that hinders us from really committing ourselves to the word of God and spreading it to the entire world. So the spread of the good news is what each and everyone as disciple of Christ has to do, Stephanie. So that's the particular element I had to share today with the entire community. Voilà William, et cela me rappelle que nous ne pouvons pas vraiment répandre la parole de Dieu si nous ne nous sentons pas unis à nos frères et sœurs. Voilà un autre élément de la parole de Dieu aujourd'hui. Cherchons à bâtir l'unité autour de nous, dans nos familles, dans notre société. Ne regardons pas les différences. Que notre objectif soit seulement fixé sur le Christ. Ce que nous recherchons, c'est le Christ, qui soit notre seul objectif, et que tout ce que nous fassions nous rapproche de lui, nous ramène à lui. Exactly. Voilà, dans ce que nous avions à partager avec vous ce dimanche. Si après avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore.
Si vous n'avez pas assisté à une célébration eucharistique ou alors pour revoir les lectures de ce jour, vous pouvez vous servir des références qui s'affichent au bas de votre écran. Voilà, sur ce, nous vous souhaitons un très bon dimanche. Bon dimanche à toi, William. Happy Sunday, Stephanie. Happy Sunday, brothers and sisters in Christ, and stay blessed.